Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culinaire présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny en compagnie, en 2019, de mes deux habituels collègues. Oui. Bonne année. Bonne année. La santé, mon ami. Oui. Et de l'ouvrage en masse, La on va prospérité. préparer. Oui. Benoît Tardy, notre chef cuisinier, et notre directeur général, Le Coude. Bonne et heureuse année, mon ami. Ouais. La santé, puis... On va commencer. non, ça va, ça va. Donc, oui, une autre année qui s'annonce, qui commence sous le signe de la bonne humeur, c'est le cas de le dire, mais aussi sous le signe des nouveautés. On aura bien des choses à vous jaser au cours de la prochaine année. Effectivement. De belles nouveautés qui font leur apparition. On en a parlé un peu dans le cours de l'Assemblée générale, mais on garde ça pour la prochaine chronique qui durera maintenant, au lieu de 10 minutes, qui durera 15 minutes. Oui! Bon, ben, on n'en fait plus. Alors, ça donnera le temps à Benoît de nous préparer des mets peut-être plus... Évolutif. évolutifs. Oh, un grand mot. Raffiné. Oui, voilà. Complexe. OK, c'est assez. Alors, on est parti pour la nouvelle année. Oui, effectivement, Oui. 2019. Puis, comme les années antérieures, on va continuer à s'adapter aux réalités de nos consommateurs, aux réalités du marché. On va continuer à encourager nos producteurs locaux. On va continuer à travailler très, très fort pour vous maintenir un service que vous méritez. Donc, on va continuer à être ce qu'on est. Ce qui a fait le succès de notre magasin en 2018 aussi. En 2018, depuis 1900, il ne faut pas que je me trompe d'année, depuis 1964 dans un sens, lorsque la coop est née, la coopérative alimentaire est née, le but c'était de soutenir l'économie locale et 55 ans plus tard, ça va faire 55 ans dans quelques mois, bien, c'est encore notre mission, c'est encore qui on est, c'est encore qu'est-ce qu'on fait. Donc, merci d'être là. Et les chroniques nous permettent aussi de vous parler des nouveautés, de ce qu'on a chez nous, et aussi de vous préparer des mets que vous pouvez préparer à la maison. Oui. Et de venir profiter de tout ce qu'on vous offre ici comme produit. Je voyais encore du pesto dans des boîtes, là, ce que tantôt mon ami Benoît le montrait. Et on facilite tellement la vie aux gens. Moi, Mais l'avantage... Benoît me disait qu'on a déjà parlé, mais de voir ça, là, que... Regardez comment c'est bien présenté. Moi, Mais l'avantage à chaque fois. de ces portions-là, c'est un emballage de 4. Souvent, on va acheter un pot de pesto. Puis si on n'en mange pas régulièrement, bien, ça a une date de péremption. Surtout quand le pot est ouvert, c'est encore... La durée est moins longue. Donc, ils sont scellés. Donc, on en prend un, on a une portion, bien, on en a encore 3. Il n'y a pas de gaspillage. Puis... Et voilà. Et voilà, on parle beaucoup de gaspillage alimentaire. Donc, quand on se ramasse avec des accompagnements ou des condiments portionnés, bien, on évite en plus du gaspillage alimentaire. Alors, je trouve qu'on vous facilite la vie ici, mais moi, j'ai toujours surpris de voir tous les produits qu'on offre maintenant qui sont disponibles justement pour vous faciliter la vie. Alors, c'est ce qu'on va vous parler au cours de 2019 avec une chronique à compter de la prochaine 15 minutes. Donc, on va avoir plus le temps de jaser et de cuisiner parce que c'est le but de l'exercice. Effectivement. Alors, justement, parlant d'exercice, quel exercice notre chef Benoît nous fait aujourd'hui? Bien, ce matin, on est allé à la pêche. Ouais. Donc, on a déjà une partie de notre exercice de fête. Donc, Benoît va nous préparer un filet de poisson frit aux fines herbes et ciboulette. Alors, je me tourne... Ressembles-tu à ça, Benoît? Oui, c'est bien. Oui. Alors, tu filais pour ça? Oui, je filais pour ça. Oui. Alors... Au froid qu'il fait aujourd'hui, on va dire, on était sur le Oui. fleuve. Donc, pourquoi du poisson? Parce que Du poisson, mais faire là, reposer l'année- notre estomac un peu après les Et fêtes. vu qu'on a bien bu et bien mangé, Oui. je pense que c'est le temps de se raffiner avec peut-être un petit poulet, pas un petit poulet, un petit poisson frit. Je pense que c'est un petit exemple. Je vais vous montrer à faire de la pâte frite. On peut s'en servir aussi pour faire des légumes frits. C'est comme vous voulez. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre environ 250 de farine. On va prendre des épices fines herbes et citron, clubhouse. On va en mettre environ 2 cuillères à soupe. Est-ce que je peux le prendre? Oui. Regardez, quand je vous parle de produits qu'on prépare, et ça, il y en a un département plein, Benoît, tu en as souvent parlé. Oui, Mais encore une fois, fines herbes et citron. Citron, poisson, Oui. bel accompagnement. Oui, mais encore, c'est Oui, qu'on a pensé à effectivement. faire Moi, c'est ce que je trouve extraordinaire parce que je cuisine pas beaucoup, je suis pas gêné de le dire. Alors, le fait de voir des produits comme ça qui
qui aident les Oui. gens comme vous à cuisiner aussi. J'ai mis la ciboulette. Oui. Vous mettez des beaux petits morceaux pour pas que ça vienne trop brûler dans la panure. Vous allez avoir des beaux morceaux puis ça va vous donner beaucoup de goût à votre pâte à frire. On va rajouter environ, pour 250, c'est environ 4 onces de lait qu'on va venir intégrer, comme ceci. On va venir brasser. Il faut que ça soit un petit peu plus épaisse qu'une pâte à crêpes. Vous voyez la texture pour que le poisson vienne coller après la panure. OK. OK? Ensuite, on va rajouter un petit peu pour faire la petite pâte feuilletée. On va rajouter de la poudre à pâte. Une Puis cuillère. c'est pas pour la faire épaissir encore plus? Non, c'est pour faire feuilleter. Elle va lever. Ah, OK. C'est une genre de pâte à levure. On en met dans les beignes, on en met dans les biscuits un petit peu. Ça dépend de quelle recette qu'on fait. Vous voyez la texture. OK? C'est une belle texture comme ça. On va prendre un plat carré. D'habitude, on la laisse reposer pour que la poudre à pâte agisse. Ce qu'on a fait avec ce plat-là, parce Ouais. qu'on a seulement 10 C'est minutes. ça, j'aurais pu. À partir de la semaine prochaine, on aura 5 4. minutes qu'on va avoir de plus. Oui. On va prendre le filet de poisson. On aurait pu prendre n'importe quel filet de poisson. On va venir le tremper à l'intérieur, comme ceci. On va venir la mettre juste un petit peu dans notre chose ici. C'est de l'huile chaude, là. Oui, là, je l'ai fait, hein, je l'ai mis à 4-5 pour pas qu'elle brûle trop vite. On va prendre un autre petit morceau comme ça, ici, comme ça. Tu as mentionné avant la chronique que tu voulais pas que l'huile soit trop chaude, c'est voulu? Oui, c'est parce que tu vas venir brûler ta panure. OK. Là, on va cuire tranquillement. La seule chose qu'on peut faire pour que ça aille plus, on peut les faire juste rôtir puis les finir au four. L'habitude, là-dedans, c'est peut-être 2 à 3 minutes. Avec ça, je vais me faire des petites pâtes au pesto. On aurait pu prendre n'importe quelle pâte. S'il vous reste des pâtes, on va venir mettre un petit peu. On t'a mis un peu de beurre. Oui, juste un petit ouais. peu de beurre. On va mettre le pesto. Donc, les pâtes sont déjà cuites. Oui. Un pesto frais. On met comme ça. Oups. On va venir tourner nos petits chauds. Poisson, de la poissonnerie, parce qu'on a une magnifique poissonnerie. Moi, je le dis souvent, puis je le répète, là. La présentation de la poissonnerie, tous ces beaux poissons qui Oui. sont en... Ah oui, Donc, oui, vous pouvez choisir ce que vous voulez acheter. C'est effectivement, vous avez des portions toutes préparées, mais sur notre magnifique table à glace, vous pouvez choisir la quantité que vous voulez. On va vous le couper la quantité que vous voulez. Donc, c'est un des privilèges que vous avez à votre magasin Coop. Dans le fond que j'ai fait, j'ai juste rajouté un petit peu de crème. Pas en mettre trop. Elle va épaissir super rapidement. Ça va vous faire des bonnes pâtes fraîches avec le filet de poisson. On aurait pu le faire avec du saumon, on aurait pu le faire avec l'aigle fin, on aurait pu le faire avec de la truite. C'est Peu ça, importe, à votre choix, là. C'est votre choix. Puis les pâtes, c'est comme accompagnement. Les pâtes ont de l'air appétissantes aussi, hein? avec Ah, le- c'est bon du pesto, le puis c'est bon pour la santé. Oui. Oui. J'aime bien les pâtes au pesto. Donc, est-ce que Benoît me prépare à dîner? OK, oui. Qui sait? Dans le fond, à demi-cuisson, comme là, j'ai fermé mon rond. On va y laisser encore peut-être 1 minute. Après ça, ça va être prêt. Bon, mais Faut dis-moi pas que ça ait trop combien cuit. de temps là, pour pas que ça... Tout dépend, avec la panure, tout dépend là? de l'épaisseur. OK. OK, si vous avez un saumon en plus grosse quantité, vous êtes mieux de le finir dans le four. C'est sûr, il ne faut pas vous le laisser 10-15 minutes, sinon il va venir trop sec, il va perdre toute sa saveur. Moi, je trouve que c'est mieux quand c'est moins cuit. On dit parfaitement cuit, il faut qu'il soit cuit, mais pas trop cuit. OK. Vous comprenez? Avez-vous compris? Oui, ça fait oui. cuit. Il faut que ce soit cuit, pas trop cuit, mais assez cuit. c'est c'est ça. ça. C'est dans le milieu. OK. C'est OK? beau. Donc, genre médium. Moi, Dans le fond, si vous le testez, vous allez voir, regarde, vous voyez là, il en manque pas beaucoup, il y a un petit peu de blanc qui sort. Ça veut dire qu'à l'intérieur, il est quasiment prêt. Regarde, lui, il n'en sort pas, ça veut dire qu'il est prêt. je veux dire à peu près 3-4 minutes, regarde, là, c'est ça que ça a 4-5 pris pour la minutes. chronique environ. Oui. Ce qu'on va faire, on va venir le mettre sur... On va enlever l'huile. là. Bon, on enlève tout le temps le surplus.
Qu'est-ce qui est le fun avec ce repas-là? Ça s'appelle quasiment des fish and chips. Qu'est-ce qu'on va faire? Vous êtes capable de les mettre au congélateur. OK. Puis vous les sortez 1 heure avant, puis vous les mettez au four à 300, puis ça va être prêt pour le souper. Dans le fond, votre souper est déjà prêt pour le soir. Comme vous allez voir, on va couper celui-là ici. T'sais, il est semi-cuit. C'est sûr qu'il y en a qui mangent ça plus cuit. Moi, je le mangerai comme ça. OK. Ça veut dire, on aurait pu le laisser encore au moins 2-3 minutes dans la Pour qu'il soit Ouais, plus je cuit à l'aurais pu finir, l'intérieur. ouais. Ouais. Ça veut dire, Mais on aurait comme pu- tu disais, c'est qu'il peut devenir plus sec. Oui, c'est ça. OK. Mais Alors, tout c'est dépendant du le monde, danger c'est de le tout. faire cuire plus longtemps. Puis vous pouvez finir la cuisson au four. Dans le fond, si vous voulez voir s'il est vraiment cuit, vous regardez, vous le mettez au four peut-être 5-6 minutes après. Il va continuer à attendre. Je pense que c'est mieux de le finir au four que dans la friture, il va venir plus sec. Ça veut dire, ça vous donne ça comme ça. Ça vous donne, c'est un beau produit. Regarde, lui, il est un petit peu plus cuit, il est un petit peu plus mince. C'est pour ça que je vous ai dit de vraiment vérifier quand vous le mangez. OK, ouais, mais oui, c'est très différent avec l'autre. Vous voyez, lui Ouais. est un petit peu plus épais. Lui, puis qu'est-ce qui est le fun dans cette panure-là, là, c'est la ciboulette qui va sortir. Vous avez les fines herbes au citron. Vous pouvez faire une petite sauce tartare. Vous prenez des cornichons avec de la mayonnaise, un petit peu de jus de citron. Vous mettez ça. Et la recette est ketchup. Et c'est pas compliqué. Oui, et C'est c'est bon. pas compliqué, puis c'est du poisson. Du poisson. Faut en manger du poisson. Et surtout, on a un choix immense, là, la poissonnerie, pour cuisiner, oui. là. Et c'est beau, ça. Peu importe ce que vous voulez manger, que vous soyez amateur de... peu importe le poisson que vous préférez, on l'a ici. On en a pas mal. Ouais. Bien, ça complète déjà notre chronique pour aujourd'hui. Oui. La semaine prochaine, on se prépare, c'est 5 minutes de plus. Oui. Donc, une chronique de 15 minutes à compter de la semaine prochaine. Voilà. Voilà. Tu vois, quoi rajouter? Ben, que dire de plus? Bonne Ouais. année 2019. On va Oui. être là pour vous. On va être là pour vous faire découvrir plein de nouvelles choses. Et on commence la semaine prochaine, justement, à vous faire découvrir des nouveautés qu'on va vous offrir dans notre beau magasin, et je le dis souvent, notre beau magasin Coop IGA Extra de Montréal. Merci, Benoît. De rien, pour 5 minutes de bonheur de plus. Oui, On voit bien? le mot est juste. Oui. 5 minutes de bonheur parce que c'est plaisant à faire et tout le monde aime manger. Tout le monde aime bien manger. Alors, ces recettes-là, ben, ça nous apprend à Ça sent le faire pesto. différent. Ça Ouais. sent le pesto. Oui, hein? Aussi. Ouais. Alors voilà, Monsieur le directeur général, quoi rajouter? Bonne journée. Bonne Oui. semaine. À la Merci. semaine prochaine. Alors voilà, ça complète pour aujourd'hui. On vous invite la semaine prochaine pour une autre chronique culinaire, une autre suggestion de notre chef Benoît. À tous les jeudis, 15 minutes la semaine prochaine. Passez une bonne semaine.